Je me suis retrouvé à l'hôpital le mois dernier et je dois vous dire pourquoi. Pas parce que je veux de l'empathie, mais parce que ce qui m'est arrivé peut arriver à n'importe qui. Et j'ai appris quelque chose qui pourrait sauver et ta vie. Laissez un commentaire avec les mots Hurrah si vous voulez entendre. La sonnerie de l'alarme qui a changé mon idée de tous. Euh, C'était mardi matin, quand les choses ont mal tourné. J'étais dans mon bureau en vérifiant les emails comme moi chaque matin, quand soudain la chambre, elle a commencé à tourner. Mode sur l'écran d'ordinateur est devenu flou et j'ai senti que j'allais tomber malade. Au début, je pensais que c'était juste de la fatigue. J'ai travaillé 18 jours de suite, pendant 3 mois consécutifs, dormant peu, être 4 heures par jour, mangeant tout ce qui était confortable, généralement juste du café et tout ce que quelqu'un apportait aux réunions. Mais c'est différent. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes ne me soutenaient pas. Mon cœur battait, si vite que je pouvais l'entendre frapper, dans mes oreilles. Je ne pouvais pas reprendre mon souffle, et dans ma poitrine a eu une sensation de pression, comme si quelqu'un était assis au-dessus de moi. Mes mains tremblaient irrésistiblement. J'ai tendu la main à mon téléphone pour appeler à l'aide, mais je ne pouvais pas faire fonctionner mes doigts correctement. Simple acte de recrutement, la chambre est devenue impossible parce que je ne pouvais pas concentrer mes yeux ou contrôler mes mouvements. Mon assistant a trouvé que je me suis effondré sur mon bureau 10 minutes plus tard. Elle m'a regardé et a appelé une ambulance. J'ai essayé de lui dire que tout va bien, que juste besoin d'une minute, mais les mots sont venus, j'ai eu du mal et j'ai été déconcerté. Je me souviens qu'il se sentait plus gêné que effrayé. J'étais là, celui qui est fier de se contrôler, et je ne pouvais même pas parler clairement ou s'asseoir droit. Parti, j'ai toujours pensé à les réunions que je devais, passer tard, inquiet de décevoir Jean. Les ambulanciers sont arrivés et j'ai immédiatement commencé à vérifier mes signes vitaux. Organes importants, indications. Ma tension artérielle était dangereuse, haut, 180 sur 120. Mon pouls était instable, sautant entre les courses, et j'ai raté les cours. Ils ont dit qu'il avait des signes d'épuisement et de stress, complications associées pouvant entraîner une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. L'un des ambulanciers paramédicaux, une femme probablement âgée de 50 ans, elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Seigneur, ton corps est en crise. Nous avons besoin, emmène-toi immédiatement à l'hôpital. » C'est alors que la réalité m'a frappé. Je n'étais pas invincible. Je n'étais pas à l'abri de les conséquences de traiter votre corps comme avec une machine qui pourrait fonctionner indéfiniment, longtemps, sans entretien. Dans l'ambulance sur le chemin de l'hôpital, j'ai continué, perdre conscience et le perdre. Tout ce que je pouvais penser à quel point j'ai été stupide. Ici, je parle toujours de l'importance de prendre soin des choses, entretien de l'équipement, respect des règles de sécurité, protocole, planification à long terme. Mais j'ai complètement ignoré les mêmes principes quand il s'agissait de mon santé. Je pensais à mes enfants, à propos de toutes les choses que je voulais encore, fais-le avec eux. Je pensais aux gens qui dépendaient de moi, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Et si se respire, et si j'ai eu une crise cardiaque sur la table, et il est mort parce que j'étais trop têtu pour prendre soin de vous-même. La salle d'urgence était un ensemble test et questions, test sanguin, cœur, surveillance, scanner le cerveau pour s'assurer que je n'ai pas eu d'accident vasculaire cérébral. Équipe médicale déplacée avec cette urgence avec qui elle l'a fait. Je comprends à quel point c'était sérieux. Médecin qui m'a examiné était le docteur Sarah. Chaîne, et elle était brutalement honnête dans ce qui m'a probablement sauvé la vie.
Mister Musk, elle a dit que ton corps se fermait en bas. Votre taux de cortisol est terminé, plafond. Votre test sanguin montre que vous, très déshydraté et sous-alimenté. À quand remonte la dernière fois que tu as eu un vrai nourriture ou bonne nuit de sommeil? Je ne pouvais pas se rappeler. C'était comme ça que ça allait mal. Elle a apporté les résultats de mon test, tablette, et m'a montré les chiffres qui, pour moi, rien ne voulaient dire, mais clairement alarmés. Leurs niveaux d'hormones de stress sont similaires, ce que nous voyons chez les soldats qui reviennent des zones de combat. Ton corps pense que je suis sous une menace constante depuis des mois. Le docteur Chen m'a dit qu'il expérimentait ce qu'on appelle une réaction de stress aigu. Essentiellement, la façon dont mon corps me force, arrêter avant que quelque chose de pire ne se produise. Elle a dit que si je continuais dans le même esprit, j'aurais pu avoir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral pendant plusieurs semaines. Tu as 53 ans, vieillard. Elle a dit que ton corps n'avait pas 25 ans, plus. Temps de récupération après le stress et le manque de sommeil augmente avec l'âge. Vous ne pouvez pas continuer à courir, prier et espérer qu'il continuera à travailler. Cela m'a frappé plus fort que toute entreprise. Il n'a jamais eu d'échec. Elle a expliqué ce que personne ne m'a jamais dit, clairement avant. Le stress n'est pas facile, un sentiment d'oppression. Elle a dit c'est un processus physique qui affecte un organe dans votre corps. Quand vous constamment stressez, votre corps produit des hormones telles que le cortisol et l'adrénaline qui sont conçues pour vous aider à faire face avec des situations d'urgence à court terme. Le Dr Chen a dessiné un simple diagramme montrant comment chronique le stress affecte le corps. Mais quand les hormones de stress restent élevées pendant quelques mois, ils commencent à nuire à votre cœur, vos vaisseaux sanguins, votre système immunitaire, votre système digestif, même votre cerveau. Vous devenez plus enclin aux infections, blessures, dépression, anxiété et graves problèmes cardiovasculaires. Lui, elle m'a dit que les gens de mon âge qui soutiennent, au niveau de stress chroniquement élevé, la fréquence cardiaque est significativement plus élevée, maladies, accidents vasculaires cérébraux, diabète et maladies précoces, mort. Pensez-y comme conduire votre voiture dans la zone rouge. Elle a dit, vous pourrez temporairement augmenter la vitesse, mais tu détruis le moteur. Après tout, il est complètement cassé. Cette analogie avait pour me sens qui n'a jamais été dans tous les précédents, mise en garde sur l'équilibre travail-vie personnelle. J'ai passé 3 jours à l'hôpital. 3 jours de repos forcé, perfusion intraveineuse de liquide pour réhydrater moi, une bonne nutrition sur le calendrier et beaucoup de temps pour réfléchir de ce qui m'a amené à ce moment-là. La première nuit a été la plus dure. J'ai continué vouloir vérifier votre téléphone, répondre à messages, rester connecté dans tout ce qui semblait urgent. Mais les infirmières avaient des ordres stricts, aucun travail, aucun stress, repos complet. Sur la deuxième, la journée a commencé quelque chose d'étrange. Pour la première fois depuis des mois, mon esprit s'est éclairci. Je pouvais penser sans paniquer, je pourrais avoir des conversations, pas constamment vérifier le temps et ne pas penser sur ce que je dois faire ensuite. Comme si j'avais vécu si longtemps dans le brouillard, l'épuisement et le stress que j'ai oublié comment c'était normal. Pendant mon séjour, j'ai commencé à parler avec autres patients et personnel hospitalier, stress et surmenage. Ce que j'ai découvert m'a choqué. Presque tout le monde avait l'histoire de trop pousser et de payer prix. Parfois, un prix inférieur tel que épuisement constant ou fréquent, affection. Parfois, c'est un prix sérieux comme crise cardiaque, accidents vasculaires cérébraux ou graves, dépression. Mon colocataire était un homme de 62 ans, nommé Franck, qui a eu crise cardiaque légère. Il m'a dit qu'il a travaillé pendant des années
comptable de 60 heures par semaine, convaincu qu'il ne peut pas, réduisez la vitesse jusqu'à ce qu'elle soit supprimée. Le plus drôle, dans ce que dit Franck, je pensais que doit être responsable en travaillant si dur. J'ai gardé ma famille, accumulée, épargne retraite. Mais ce que je suis vraiment engagé a été un jeu de hasard au fil des ans. Je devrais profiter de ma retraite. Franck a eu une crise cardiaque en payant des impôts la saison, sa période la plus occupée de l'année. J'ai travaillé 6 heures par jour pendant 2 mois, mangé de la restauration rapide à sa table et je dors 4 heures par jour. Ma femme a gardé, en me disant de ralentir, il a dit « Les enfants ont continué à me demander d'aller sur leurs jeux et concerts. J'ai continué à parler après la saison des impôts ou après que nous ayons fini si grand projet, mais a toujours été encore une autre saison, un autre grand projet. Le matin de sa crise cardiaque chez Franck, il y avait une douleur à la poitrine, mais je l'ai ignoré parce que il y avait des délais pour la réception des clients. Seulement, quand la douleur est devenue insupportable, allait à l'hôpital. Maintenant, je suis regarder les mois de récupération et réadaptation cardiaque. Il a dit, tout le monde, les heures supplémentaires que j'ai travaillées, ça n'a pas d'importance maintenant. Mes clients ont trouvé d'autres comptables. Le monde n'est pas fini parce que j'étais indisponible. Mais la santé est presque terminée. J'ai aussi rencontré l'infirmière Pau, Patricia, qui a travaillé dans un service de cardiologie depuis 20 ans. Elle m'a dit que la plupart des patients souffrant de crise cardiaque qu'elle traite sont des gens de 50 et 65 qui étaient dans un état de stress chronique au travail. Stress. Tout le monde dit la même chose. Patricia m'a dit ça. Je pensais pouvoir gérer cela. Je pensais que c'était plus difficile que ce. Je pensais que j'avais le temps de prendre soin de moi sur ma santé plus tard. Elle a dit que beaucoup parmi ces patients sont des personnes qui réussissent, cadres, médecins, avocats, propriétaires de petites entreprises qui ont été récompensés